C'est beaucoup de nourriture. Ouais, et vous allez cuisiner des pâtes. Oh bon, ça vaut le coup d'essayer. Je me demande par où commencer. Je vais probablement prendre des spaghettis. Je pense qu'ils devraient être mis dans l'eau. Et voilà. Non, mais pourquoi ça rentre pas? Bon, je vais utiliser une cuillère. Ah oui, je sais. J'ai besoin d'une autre méthode. Et oui, je mets tout ça et voilà. Oh, pauvre Jane. N'importe quoi. J'aurais dû faire plus attention à toi. Tu dois mettre des spaghettis dans l'eau et juste attendre un peu jusqu'à ce qu'ils ramollissent et s'enfoncent complètement dans la casserole. Mamie, tu ne devrais pas enseigner à la fille. Elle a besoin de prendre l'exemple sur les professionnels. Je vais faire des pâtes maison. Elles ont tellement meilleur goût que celles achetées dans mon magasin. J'ai besoin d'un peu plus de farine, d'un œuf et d'un peu de sel. Voilà, la pâte est prête. J'aime le teint d'un noir. J'utilise de l'encre sèche pour cela. C'est parfaitement sûr. Et j'ai besoin que quelques gouttes. Maintenant, je mélange à nouveau ma pâte. Et voilà. Oui, on laisse un peu la pâte se reposer un moment. Je suis pas sûre que tu as assez de temps pour faire ce plat. J'ai tout sous le contrôle. Il est temps d'étaler la pâte. C'est le travail le plus difficile, mais je peux le faire. Maintenant, je vais prendre un couteau spécial et je vais couper la pâte en bandes. Regardez comme c'est doux. Je suis sûre que mon plat sera délicieux. Je saupoudre la pâte de farine. C'est tout. Maintenant, on peut la faire bouillir. Je la jette dans l'eau bouillante, je remue et j'attends. C'est essentiel de ne pas laisser les pâtes coller ensemble. On peut le mettre dans une assiette et maintenant, je vais faire la vinaigrette. Je pense que les fruits de mer vont mieux avec les pâtes. Je vais faire juste frire un peu de poulpe et je mets sur le dessus comme ça. Ça a l'air un peu bizarre. Vous ne comprenez rien à la haute cuisine. J'ajoute de la sauce et c'est bon. On peut commencer. Oh oui, mon garçon, il aime le ketchup ou quoi? Non mais j'essaie de faire sortir. Non mais c'est n'importe quoi. Je pense que vraiment il faut jeter tout ça. Oh, je sais. Je vais prendre des nouilles chinoises et toutes prêtes. Bobby les a toujours aimées. Je vais les ouvrir, les épicer, les arroser d'eau bouillante. C'est comme ça que j'aime cuisiner. C'est pathétique. Je pense que ça a l'air plutôt bien. Waouh, ça fait beaucoup de plats. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Je ne sais pas par où commencer. Je déteste le poulpe, c'est moche. Mais j'adore les pâtes au ketchup. J'adore cette sauce. Oh oui, je parie que mamie avait l'habitude de faire ça. Les nouilles chinoises sont une agréable surprise, je les ai toujours aimées. Non mais pourquoi si épicé? On dirait que quelqu'un y allait un peu trop loin. Eh bien, c'était bon. Ouais, je pense que ces nouilles ont gagné. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Voilà, je veux des chips. Comme tu veux. Je sais pas comment faire avec les pommes de terre. Maintenant, tu dois les éplucher. Maintenant, tu les coupes en tranches aussi fines que possible. Tu verses l'huile dans la poêle et cela fera une belle croûte croustillante. On allume la cuisinière à plein feu et on met les pommes de terre dans la poêle. Rien de compliqué, je pense. Merci, mamie. Je vais essayer. Bon, je prends les pommes de terre et je les épluche. Je crois que je fais quelque chose de mal. Bizarre, pourquoi elles ne restent qu'en 6 petits morceaux? Et bon, maintenant je peux verser l'huile dans la poêle, j'allume la cuisinière et je mets les pommes de terre dedans. Non, Jane, ne fais pas ça. Ah, c'est chaud. Oh non, l'huile. Oh non, t'aurais dû ranger proprement. Vas-y, dépêche-toi et couvre. Oh, allez. Ça va bien se passer. Jane, tu m'as distrait, j'ai presque oublié mon plat. Bon, en fait, mes chips vont être faites pas des pommes de terre, mais des trucs spéciaux, des tortillas. J'ai mis les tortillas coupées en tranches dans l'huile chaude. Regardez comme ça grésille. Oh, c'est ça. Maintenant, je peux l'enlever.
C'est comme des vrais nachos. C'est la seule chose qui manque, ce sont les épices. Mais je peux arranger ça. D'abord, je dois servir le plat. J'ai mis les morceaux croustillants dans une assiette noire. Le fromage à la place des épices sera encore plus savoureux avec ça. Comme c'est appétissant, il est très difficile de résister à la dégustation. J'ajouterai quelques légumes pour la décoration et c'est tout. Ah oui, j'ai failli oublier. Il me faut aussi du jus de citron vert. Cela rechauffera le goût. Regardez la moitié parfaite que j'ai faite. Je vais le mettre sur une assiette. Ouais, j'aimerais bien voir aussi. Non, mais mes pommes de terre n'ont pas l'air très bonnes. Oh, je sais. Je vais mettre les pommes de terre dans un bol et se poudrer sur le dessus. Et voilà les épices. Oui, c'est pas mal. C'était drôle et amusant. Plutôt bien. Je vois que vous avez tout à fait du bon travail. Bon appétit, Bobby. Essaye-le tout de suite. Bon, je vais commencer par ça. Ouais, ça fait beaucoup d'épices. J'aime pas ça du tout. Ces pommes de terre ont l'air plus jolies. Ok. Oh, qu'est-ce que je vois? Des nachos? Waouh. Bon, et il y a le sauce au fromage. J'aime pas ça. Le plat du milieu est le plus délicieux. Ah, merci, mon garçon. C'est du gâteau? C'est vrai, Jane. Je veux un gâteau. Cool. Je vais t'aller à la tâche dès maintenant. Ok. Oh, oui, vous êtes tous des mangeurs de sucreries. C'est pourquoi mamie est très douée pour préparer toutes sortes de desserts. Les biscuits blancs se marient le mieux avec une crème anglaise crémeuse. Comme vous pouvez le voir, mon plat a déjà l'air délicieux. Le gros du travail est fait. Maintenant, je vais décorer mon gâteau avec des barres de chocolat. Bobby les adore. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, les barres chocolatées aériennes. Ouais, c'est parfait. Je ne peux rien imaginer de mieux. Je vais faire des accents lumineux de Skittles. C'est ça. Le dernier bonbon, ne c'est pas un miracle? Oh oui, pas mal pour de la pâtisserie maison, mais ce n'est pas comparable à mon dessert. Elle est digne de meilleure pâtisserie de France. Alors, remarquez le moment confiant? Toutes ces années dans la cuisine. Bon, j'ai la crème au milieu. Maintenant, je dois couper le gâteau en deux. De manière égale. Maintenant, je vais ajouter de la crème sur le dessus et laisser le tout correctement. Oui, voilà la deuxième moitié du gâteau sur le dessus, comme ça. Et je découpe le milieu. Maintenant, je vais mettre ça sur le côté. Oh, maintenant, je vais ajouter de la couleur et vous allez tout voir. Violet, bleu, c'est un véritable arc-en-ciel. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait tout le travail pour rien. Donnez-moi encore un peu de temps et vous serez étonnés. Emma, t'as inventé des bêtises comme d'habitude. Admettez-le, vous êtes juste jalouse de moi. En fait, c'est vraiment super. Regardez, c'est super beau. Oh, oui, non, mais je regardais, j'ai complètement oublié mon gâteau. Je dois le finir tout de suite. Ça a l'air bizarre. Mais comment je peux le réparer? Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça vaut le coup d'essayer? Car ça ne peut pas être pire. Je comprends pas. Pourquoi t'as besoin de ce truc sur le dessus? C'est un secret. Vous verrez bientôt. Alors, cool? Oh oui, vraiment génial. J'espère que Bobby va adorer. Mon garçon, nous sommes prêts. Oui, c'est le moment de s'offrir un dessert. Waouh, c'est beaucoup de sucreries. Un arc-en-ciel, c'est divin. Super, Eva. Tu te débrouilles bien. Et il y a aussi beaucoup de chocolat dans ce gâteau. Aussi délicieux. Ouais, génial. Et il reste un dernier gâteau. Il ressemble à un énorme iceberg. Mais Emma a gagné. Bingo! C'est l'heure du dernier tour. Je veux du cacao avec de la guimauve. Je pense qu'une boisson facile à faire. C'est mon heure de gloire. On ne tire pas de conclusion hâtive. Je vais avoir besoin de lait et de poudre de cacao riche. J'en utiliserai beaucoup pour qu'il soit le plus chocolaté possible. Et maintenant, je vais mélanger avec un fouet pour éliminer tous les grumeaux. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de chocolat. Je dois ajouter une barre.
Oh ouais, je la coupe comme ça pour que ça fonde vite. Mamie, ça a l'air génial. Je vous ai dit que je suis la meilleure en cacao. Je le verse dans mon mug préféré et voilà. Tu te réjouis trop tôt, mamie. Hein? Tu n'as jamais goûté à mon cacao? Oh, regardez. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Et pas de lait, juste la crème. Je dois le fouetter correctement avec un mixeur pour obtenir une mousse délicate. Et maintenant, je vais le mettre sur le dessus. Ah, j'ai presque oublié. De la guimauve, de la sauce au chocolat sur le dessus. Eh bien, j'admets que c'est impressionnant. Croyez-moi, je peux faire du cacao aussi. Il semble qu'il manque quelque chose. C'est vrai, de la crème fouettée. Nous devrions en ajouter d'autres. Bobby en serait ravi. Et un peu d'Oreo. Je pense que ça fera un joli croquant dans votre bouche. Un petit bonbon ne ferait pas de mal non plus. Des tubes de gaufres, du sirop de chocolat et des paillettes pour la beauté. C'est tout. Maintenant, c'est définitivement prêt. Vas-y, serre-toi, Bobby. Pas mal. Vous continuerez à me ravir. Waouh, ça fait beaucoup de sucre, rien. Tu peux avoir une boisson et une collation. C'est très savoureux. Oh, oui, mamie. C'est charmant, mais je suis désolée, c'est pas vraiment une boisson. Je veux quelque chose pour le faire descendre. Oh, oui, c'est assez riche. Oui, mais je pense que j'ai préféré la première boisson. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je vais juste apprendre à cuisiner. Pendant que le monde épluche les pommes de terre, je ferais mieux de faire de l'huile. Non, jamais trop. Alors, l'huile est presque bouillante, ce qui signifie qu'il est temps de verser les tranches de frites cuites. Non! Stop! Oh non! C'est chaud, aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites grillent uniformément. Ouais. Ok. Rien de difficile. Les frites sont prêtes, il leur reste un peu de sauce à ajouter. Non mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je vais faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je vais faire des frites ordinaires, un vrai délice. J'ai pas besoin de bacon, de sauce. Et du romarin. Quelle odeur! C'est vrai! J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade? Ils disent que si tu le trempes dans le sirop à la fraise, ça sera encore meilleur. Waouh! Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Non, je supporte pas le romarin. Je suis désolée, madame le chef, mais j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié des pommes de terre à la marmelade. Je sais pas qui choisir, peut-être ça va de la mamie. Oh ouais! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais! Ça va être cool. Non mais sushi, c'est quoi? Ouais, attends, là, on n'a aucune idée ce que c'est le sushi. Non mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est ennuyeux. Le sushi est fait avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Et il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des œufs en gelée. Et ensuite, des oursons en marmelade. Cool, génial. Et bien sûr, il faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment ajouter de la sauce.
Comment on appelle ça? Un avocat? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je pensais pas que votre sushi sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer une saumon. Je vais en mettre beaucoup. Il faut pas oublier la sauce soja. Du poisson, vous dites? Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh! Oh no! Non, mais c'est vraiment mieux. Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis au concombre? C'est à la fois délicieux et sain. Oh Et oui! dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est l'entrée parfaite pour les sushis. Tout ce qu'il t'a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça? What? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés, ça a l'air génial. Oh, wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Je laisse le dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Thank you. Oui, mais c'était évident. Oh no! J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que j'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Ouais, je mélange. Cool. Et où est la farine? Oh oh, je vois qu'il y a quelque chose dans le... Waouh, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, waouh! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. C'est les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de coquille d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien mûre. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du beurre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. What? Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait chaud. C'est bon. Bingo! Oh! Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh oui! Oh, c'est génial ça! Et moi, je vais mettre des trucs comme ça.
Les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. J'ai commencé par cette gaufre. Oh non, en fait c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui. Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné. Oui. Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. Okay. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est un nu. Alors le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake au chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais feuilleter un peu et l'utiliser à la place du lait. Et je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et les chocolats à la fin. Biscuits Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de graines de café. Ok. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Ouais, il faut faire comme ça pour faire du café? Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait, je vais le fouetter à la main. Oui, regardez, en plus, c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh. Ok. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. No. Il y reste la dernière tasse. Oh oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Bon, voici la partie amusante. Hé, grand-mère, reste éveillée. Oui. Voici la première tâche, les crêpes. Eh bien, pourquoi vous êtes assise? Oh, c'est ma spécialité. On perd pas de temps, mon petit pied, à attendre depuis longtemps. Allumons la cuisinière. Je prends la louche. Je verse la pâte. Et voilà, c'est très facile. Voilà la première crêpe pour ma petite fille. I've got it. Oh, ouais, pas d'imagination du tout. Je ferai les crêpes les plus colorées pour ma petite sœur. Elle va adorer mon idée. On verse. Maintenant, jetons un peu de couleur. Et un peu plus. On mélange bien. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Maintenant, la poêle à frire. Je pense que c'est fait. Vite sur l'assiette avant qu'elle ne brûle pas. Je vais faire des crêpes dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Awesome. Bon, je vais garnir les crêpes de beurre et de sirop d'érable. Miam. Cool. Comme c'est beau et coloré. J'y ajouterai des marshmallows et je gagnerai à coup sûr.
Génial. Ça va être délicieux. Ouais, vraiment bon. Je suis en train de baver. Okay. J'ajouterai d'autres paillettes colorées. Et oui, ça va être prêt. C'est tellement cool. Ce n'est pas bon pour les enfants de manger des sucreries, alors je garnis mon plat d'un œuf poché. Je prends une casserole d'eau et je la mets sur la cuisinière. Et je vais faire un tourbillon et je verse l'œuf cru dans l'eau bouillante. Et voilà le secret. J'ajoute un peu de jambon et je vais le garnir d'une salade. Notre plat est presque prêt. Je sors délicatement mon œuf et je le place sur le dessus des crêpes. La touche finale est de saupoudrer de persil et ça va être prêt à servir. Génial, je suis fière de moi. Horrible. Vous avez terminé? Alors on essaye. Waouh, c'est tellement délicieux. Je pense que j'ai commencé par... Miam. C'est assez savoureux. Waouh, ils sont brillants. Et très savoureux. Ah oui, c'est mes préférés. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, c'est affreux. Non, non, non. Les crêpes colorées ont gagné. C'est vraiment bon. Ouais. Maintenant, je veux de la pizza. Ah ouais. Oui, on va le faire, hein. Bon sang. Je vais découper un morceau de pâte pour commencer. Puis, je prends le concentré de tomate et je vais le mettre sur notre pizza. Il faut le faire avec précaution et attention. Voilà, comme ça. Oui, ça m'aide beaucoup. Ça rend la cuisine tellement plus rapide. Râpons bien le fromage, ça va être super bon. Et enfin, moi, je prends le pepperoni. La pizza est presque prête. Qu'est-ce que tu fais? Oups. N'importe quoi. Non, ma pizza. Quoi? C'est pour moi? Merci beaucoup. J'ai une idée. Je vais faire une pizza sucrée et ça va être super cool. Okay. Je vais ajouter de la guimauve à la place de la sauce. Cette pizza sera délicieuse. Qu'est-ce que nous avons ici? Des Skittles? Ça fonctionne pour moi. J'utilise pour les garnitures. Je vais les faire des couleurs différentes. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oui, j'ai une idée. Je vais peindre ma pizza en noir. J'ajoute un peu de peinture et je fais des taches. Oui, le pinceau m'aide beaucoup. Et la base de ma pizza noire est prête. Je prends la sauce tomate et je l'étale uniformément sur la pâte. Oh man! Voilà, I've got it. presque terminé. Bon, mais qu'est-ce qu'une pizza sans fromage? Okay. Je vais en mettre beaucoup. Ouais, il ne reste plus qu'à ajouter les garnitures. Je pense que les fruits de mer seraient parfaits pour une pizza aussi inhabituelle. Awesome! Adorable. Nos chefs sont prêts à envoyer leur pizza dans le four. Et c'est fait! La pizza chaude peut être servie. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à ma pizza? C'est fichu! Et il n'y a aucun problème avec ma pizza. Quelle belle odeur! Il est temps de l'essayer. Oh wow! Quel genre de pizza bizarre est-ce que c'est? Et c'est noir? Et pourquoi il y a des coquillages dessus? Ouh! Wow! Quelle pizza colorée! Essayons! C'est bizarre, mais ça fera l'affaire. Quelle est la prochaine étape? C'est mon pepperoni préféré! C'est délicieux! Ouais! Cette pizza est la gagnante! Merci, petite fille. Profite de ton repas. Qu'est-ce que veut mon petit-fils? Et des frites. Ah.
Génial, je vais faire des frites les plus délicieuses. Tu dois d'abord mettre de l'huile sur une poêle à frire. Et maintenant, il faut couper des pommes de terre en tranches et faire les frites correctement. Mamie, ça ne ressemble pas du tout à des frites. Ouais. C'est mieux, alors je gagnerai dans ce tour. Bon. Je vais éplucher les pommes de terre. What? Non, j'ai pas vraiment réussi. Oui, je vais faire comme ça. Yes! Maintenant, je pense que je vais réussir. Oui. C'est comme ça qu'on coupe les pommes de terre. En deux et c'est terminé. Et personne ne fait des frites dans une poêle. Il y a une friteuse. Tu mets les pommes de terre dedans. Et tu les fais frire dans l'huile. Regardez cette croûte dorée. Génial! Où sont mes frites? Non, mais... qu'est-ce que je dois faire alors? T'inquiète pas, ma chérie. Mais quelles frites sans la sauce? Le ketchup n'est pas pour moi, je suis un chef cuisinier. Et tous les meilleurs chefs du monde font leur propre sauce. Et leur propre concentré de tomates. Et voilà un chef-d'œuvre, les frites parfaites. Tout le monde a déjà fait frire des pommes de terre et moi je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais. Pourra s'embêter quand tu peux simplement commander la livraison. Et voici des frites. Oh! Des frites faites maison. Des frites du chef. Wow, et tant de choses délicieuses. Sauf pour ça. Et ces frites ont l'air délicieuses. Je vais essayer. Oh, comme c'est épicé. Oh, je veux pas d'épices. Qu'est-ce que nous avons là? J'adore ces frites. J'aime bien. Oui, j'ai gagné. Là, là. Maman, qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je veux des œufs brouillés. Facile. Chaque plat doit être cuisiné avec amour. C'est pourquoi mes œufs brouillés auront la forme d'un cœur. Il faut faire frire une saucisse et ensuite casser un œuf. Regardez comme c'est génial. Awesome! Plus la chaleur élevée, plus vite elle brille, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien cuisiner. C'est même maintenant l'œuf. Ouais, la coque est tombée. Peut-être ça a passé inaperçu. C'est encore plus savoureux comme ça. Oh non, tu peux toujours voir la coquille. Il faut trouver une solution. Je vais tout mélanger. Oh ma chérie, t'as fait une erreur, je pense. Je vais ajouter du lait alors. Maintenant, on ne peut plus rien voir en fait. Regardez. Regardez, apprenez. C'est comme ça que le vrai chef cuisine. Hop, bah la poêle à frire, nous allons avoir besoin d'un grille-pain. Je vais couper les oignons et l'ail. Puis l'avocat. Je vais mélanger le tout. Super. Maintenant, je vais utiliser un mixeur. C'est un super mélange. Je dois le tartiner sur des toasts. Comme ça. Et maintenant, c'est l'heure des œufs. Une seule suffira simplement. Je le casse dans un bol. Et je mets le bol dans une casserole d'eau bouillante. C'est un œuf merveilleux que j'ai fait. Il ne reste plus qu'à le servir joliment. C'est incroyable. La touche finale. Ouais. C'est cool. Oui, c'est vraiment très cool. J'ai besoin de servir ce plat aussi. Le ketchup et la moutarde feront l'affaire. Chérie, t'es sûre? C'est fait. Nous verrons. Ça n'a pas l'air bon. Wow, un cœur. Mamie, ces os sont définitivement les tiens. Débarrasse-toi de la fourchette. Je vais l'attraper avec mes mains. Miam. Qu'est-ce que nous avons là? Cela semble intéressant. Et le goût? Ouais, c'est bizarre un peu.
C'est ma mamie qui a gagné. Oh, mon petit-fils, je suis tellement excitée. Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? La pizza. La pizza? C'est compliqué. Et comment la faire? Je pense que je dois pétrir la pâte. Oui, ça fonctionne. Oh, pas vraiment. Oh, pourquoi c'est si collant? Oh, j'ai une idée, moi. Prends ma pâte, ma chérie. Merci, mamie. Et toi? Hey. Ah, c'est vrai. Ah, pas de problème, je vais faire une nouvelle pâte. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mélanger quelques ingrédients. Et si je verse la pâte sur une poêle chaude, cela fera une excellente base de pizza. Ensuite, je verse le ketchup et j'ajoute des légumes. Et un peu de fromage. Voilà. Tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre. Non, mais qui fait des pizzas comme ça? T'as besoin de farine spéciale pour la base. Seuls les professionnels comme moi le savent. Je pétris la pâte. Maintenant, je forme la base. Et pour ce faire, je fais voler la pâte. Comme ça. Oh, wow. Je vais le faire aussi. Allez, vole! Oups, elle est tombée. Maintenant, c'est tout sale. Comment je dois tout réparer? Je sais, un peu de camouflage ne ferait pas de mal. Bon. Un peu de ketchup, des olives, du pepperoni et de la saucisse. Ah, tu vas aussi tout rouler. Ouais, tu fais juste comme ça. Quel cauchemar. Je regrette de ne pas avoir vu ça. Plus de légumes. Pas de tomates, pepperoni et fromage. Rien de plus. Maintenant, je vais mettre la pizza au micro-ondes. Bon, ça va être incroyablement délicieux. Micro-ondes? Non, un grille-pain serait suffisant. J'aimerais le mettre dedans. Bon, c'est passé comme prévu en fait. Je pense que ça a bien tourné. Ouais. Voici ma pizza. Voici ma pizza. Et mon chef-d'œuvre. Eh bien, faisons un essai. Je pense que quelqu'un m'a les mains empoisonnées. C'est horrible. Et maintenant, ça a l'air bon. Je vais essayer. Et ça a aussi bon goût. Waouh! Cette pizza est parfaite. Et la plus délicieuse. Qui d'autre aurait pu gagner si ce n'est pas moi? Allez, allez! Je veux des crêpes. Je suis la maître des crêpes. Facile. Je vais augmenter le chauffage. Super. Et maintenant, je vais verser la pâte avec précaution. C'est très important de le retourner à temps. Je comprends pas pourquoi il faut faire plein de petites crêpes quand on peut en faire une grande. De plus, une crêpe ordinaire est ennuyeuse. Mais avec des bonbons à la gelée, c'est génial. Oh, la marmelade a fondu. Oh, quelle aurait cru? Bon, je vais faire une autre crêpe. Cette fois-ci avec des M&M's. Et une autre avec des vermicelles colorées. Et moi, je vais arroser les crêpes de sirop d'érable. Ils sont bons. Bon, on peut pas se laisser distancer, je sais. Si j'ajoute du Nutella à la pâte, cela donne une pâte au chocolat. L'essentiel de bien mélanger le tout. Et je mettrai une pépite de chocolat au centre. C'est génial. Les baies sont destinées à garnir les crêpes. Je vais arroser le dessus de sirop de fraise. C'est génial, ça. Oui, parfait. C'est fait. C'est fait avec amour. Les meilleures crêpes du monde. Tu as préféré le mien? C'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Berk, c'est pas comestible. Les crêpes de grand-mère. Oh,
c'est bon. Allons voir. Qu'est-ce qu'il fait le chef? Super. Mais mamie a gagné. Ouais. Dehors à papa. Qu'est-ce qu'elle veut, ma petite fille? Je veux de la glace. Ah oui, je connais cette recette. C'est de la glace frite. Pour obtenir la crème glacée de la consistance désirée, il faut lâcher finement en morceaux. Oh, c'est facile ça. Mamie, toi et moi aussi on peut le faire. Ta-ta-ta-ta, plus facile, plus facile. Surveillez vos côtés, jeune femme. Et ne dispersez pas les produits dans la cuisine. Ok. C'est ce qui arrive quand les amateurs prennent le travail. Non, ça va pas là. Je vais faire selon la recette originale. Et il faut verser le lait avec la crème sur une surface plane. Coupez toutes les baies. J'ai de la fraise, moi. Et ajoutez à la base de lait. Maintenant, vous pouvez tout bien hacher. Lorsque la masse se solidifie, vous pouvez couper et tordre en rouleau. Je peux le faire aussi. Couper et tordre. Rien de compliqué. Maintenant, je vais mettre dans un verre et je vais tout décorer. Je vais ajouter de la crème fouettée. Ça a l'air pâle. Je vais décorer avec des bonbons arc-en-ciel. Une paille pour la beauté et des biscuits Oreo. Maintenant, mamie va aussi couper sa glace en morceaux. Juste comme ça. Ouais, je prends le morceau et le mets juste ici. Je vais l'arroser de la sauce aux fraises. Oh, mamie, tu fais mal. La sauce me sera utile aussi. Et aussi, je mets aussi des ours en marmelade. Et je mettrai aussi des baies. Des fraises. Et ouais, et je vais tout décorer avec une pincée avec des sprinkles. Tada, c'est parfait. C'est horrible. Jane, regarde et apprends. Tu dois décorer la crème glacée avec du zeste et du citron. Le goût aigre du citron sera parfaitement combiné avec la douceur de la crème glacée. De la peau de citron peut faire un décor inhabituel. Ajoutez un peu de glaçon pour que la crème glacée conserve sa forme plus longtemps. Et pour servir comme dans les restaurants les plus raffinés, j'utiliserai de la glace carbonique. Je vais ajouter de la fumée et la mettre sous le couvercle. Voilà. Oh oui, quelle beauté! C'est incroyable. Oui, la crème glacée de mamie n'a pas l'air aussi spectaculaire. Comme beaucoup d'ingrédients dans un verre de ma soeur. Nous voyons quelle crème glacée va aimer la bébé Gloria. Je veux ça. Waouh, il y a des fraises à la crème. Délicieux. Oh, quel brouillard. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, c'est ce que je voulais. Comme beaucoup de fumée, ouais. Mais c'est bizarre, c'est acide, ça. Ça a l'air bizarre. Et le goût est pas génial non plus. Je choisis cette glace. Oui, c'est moi, je savais que tu vas adorer cette. Mamie, Gloria demande de manger. Je veux une sucette. Comme ça, mes petites couleurs. Ah, ouais, comme ça. D'accord. Grand-mère cuisinait tout le temps, comme ça. Il faut faire cuire le caramel. Pour ce faire, on prend le sucre, on l'ajoute à l'eau. Et maintenant, on doit tout le temps interférer. Tu connais la recette aussi, Emma? Oh, il se dispute toujours. C'est pas compliqué, sucre et eau. Et il faut tout mettre dans une casserole et remuer. Il faut vérifier la température du caramel avant de verser dans les moules. Sinon, ça peut se fissurer. Parfait. Maintenant, on peut distribuer sur les moules. Et ajouter un peu de nuance en arc-en-ciel, comme Gloria l'a demandé. Ah oui, mamie, regarde et apprends. Exactement, Gloria voulait une sucette colorée. Ah oui, j'ai un colorant naturel. Mamie, t'es tellement forte. Mamie, en pleine forme. Maintenant, on peut verser tout sur les moules. Je mets les bâtons jusqu'à ce que le caramel soit gelé. Bon, le caramel est gelé. Maintenant, on peut collecter la sucette.
Waouh, mamie a apprécié. Je vais tordre le caramel. Et maintenant, je vais tordre en une grosse sucette. Comme ça. Génial. Wow. Oh, ça sent quelque chose de brûlé. C'est mon caramel. Elle a brûlé. Oh, petite fille, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je sais sculpter aussi. Ma sœur a des pots de pâte à modeler colorés. Je vais en faire des saucisses et bien les tordre. Comme Emma l'a fait. Je vais aussi avoir une sucette arc-en-ciel. Mais ça va être mangeable, mais beau. Oui, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, tout est prêt. Qu'est-ce que tu vas choisir, Gloria? Des sucettes de la grand-mère? De la pâte à modeler? Ou peut-être le bonbon du chef? Je veux. Ça. Ça a l'air normal. Un goût étrange. Oh, je vais essayer ça. C'est bizarre. Oh, ça sent comme ma pâte à modeler. Je vais essayer. C'est ma pâte à modeler. Qui a gâché mes pots de pâte à modeler? Oh, quelle beauté! Très doux et très beau. Je choisis cette sucette. Ouais, c'est moi. Maintenant, je veux manger des chips. Oui, c'est un plat facile à faire. La sœur Jane, le chef et la mamie se sont mis au travail avec enthousiasme. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais couper les pommes de terre en fines tranches. Je n'aime pas un truc comme ça. Et avec quoi je dois couper? Il faut trouver quelque chose de convenable. Et qu'est-ce que... Ah, mon peigne! Quel cauchemar! Et quoi? Non mais regardez ces belles tranches! Non, Jane, j'ai des belles chips, moi. Regardez ce que j'ai commandé. Avec son aide, on peut couper les pommes de terre en spirale, mettre sur les bâtons et regardez ce qui s'en sort. Oh oui, mamie est mieux à l'ancienne. Elle va faire frire les pommes de terre dans une poêle. Elle a demandé des chips et pas des frites. Je vais faire des spirales dans la friteuse. Oh, la friteuse, je ferai comme ça aussi. Oui, enfin, tout est prêt. Et il reste plus qu'à servir tout ça avec du paprika et du sel. Mamie aussi veut faire ça. Et mon service est de verser plus de ketchup. Il faut juste du sel. Oh, tiens, petite fille, mange. Des chips de grand-mère sentent si bon. Des chips de soeur ont l'air bien aussi. Mais les chips du chef, juste de la beauté. Par où je dois commencer? C'est quoi ça? Comme beaucoup de ketchup. Jen a dû cuisiner tout ça. Elle adore le ketchup. Oh, pas mal. C'est quoi ça? Des frites? Non, mais c'est pas ce que je voulais. Waouh! La classe! Super beau goût! C'est délicieux! Je l'ai choisi, moi! Ouais, j'ai gagné! Intéressant ce qu'il y a sous ces couvercles. Oh, je n'ai jamais vu une sucette aussi grosse et méchante! La mienne est aussi vraiment horrible, mais au moins c'est pas aussi gros. Les filles, nous n'avons pas eu de chance cette fois-ci. Mais Candy a été la plus malchanceuse. C'est vrai. Mais moi, tu dois manger la sucette en première, parce que c'est toi qui as le plus petit. Essayons. J'espère que je vais pas vomir. Je savais pas que c'était aussi bon. Oh, je pense que la mouche a pris vie. Oh, c'est vraiment dégoûtant. J'avais une mouche vivante dans la bouche. Polly, c'est à toi. C'est ce dont j'avais peur. J'espère que ce scorpion ne me piquera pas. Mais la sucette a bon goût. J'ai hâte de te manger. Oh, il semble que j'ai oublié la surprise qu'il y a à l'intérieur. C'est un vrai scorpion.
papillon! Oh non, elle m'a piqué dans le nez! Ça fait tellement mal, mon mauvais nez! Oh, mon pauvre nez! Oh, vous rigolez, vous? Candy! Non, mais vas-y pour toi. Pourquoi? Non, mais les poissons ne me piquent pas, c'est juste dégoûtant. Vous avez raison, la sucette a vraiment bon goût. Awesome! Oh, man! J'ai une idée. Vas-y, tranquillement, joujou. Polly, vas-y, réveille-toi. What? Candy a presque terminé. Oh, come on! Pourquoi est-ce que je perds autant de temps avec ça? Il existe un excellent moyen de faire descendre cette sucette beaucoup plus rapidement. Attention! Bon, maintenant c'est fait. Bon, les filles, vous n'aurez pas à m'attendre longtemps. Bon, c'est bon. Oui, génial. Il m'en reste encore. Cool! Et le poisson? Non, j'espérais que vous alliez oublier. C'est tellement dégoûtant. Oh, ça pue. Oh non, sa queue. Candy. Oh, c'est pas drôle du tout. Really? Non, je vais la manger. Oups, je crois que c'était trop vite. Non, je vais pas vomir. Oh, come on! Bon, tu dois la manger. Je sais comment le faire vite. Oh, c'est fait. Bon, ça fait mal. Bon, la prochaine fois, fais attention. Oups. Qu'est-ce pour ouvrir le couvercle en première cette fois-ci? Okay. J'adore Twix. J'adore. Génial. J'aime aussi cette barre de chocolat, mais pourquoi c'est si petite? Pas de chance pour moi. Awesome! Come on! Mais regardez quel géant j'ai eu. Oh, C'est ce que j'appelle une barre chocolatée. Oh, man! Sarah, mais tu vas d'abord manger. Okay. J'aimerais beaucoup. J'espère que ma barre de chocolat est au moins la plus savoureuse. La manger avec mes mains est déjà assez difficile, alors je le ferai avec une pince à épiler. Je vais essayer. Pas mal. Oh, génial, super bon. Oh, man! Oui, génial. Alors, Ok. maintenant, je vais manger mes Twix. Cool! Oui, c'est tellement grand. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Oh, je vais vraiment mordre aussi rapidement. C'est génial. J'ai mangé toute ma barre. Non, mais attention. N'importe quoi. man! Oui. Bon, est-ce que c'est mauvais? Non, je suis vraiment fatiguée. Bon, il faudra que tu finisses la deuxième partie. Oh. Ah, je vais essayer. Je connais un moyen de manger quelque chose très rapidement. Ça n'a pas marché. Et maintenant, ça a marché. J'avais juste besoin d'aide. Oh, qu'est-ce qui se passe avec mon cou? Je te sens pas mal, ça te va bien. Maintenant, c'est à mon tour de manger des chocolats. Mais d'abord, je vais les utiliser pour faire une farce à Lila. Je me demande si je ressemble à un vampire avec ces coques. Oui, mais pourquoi les coques sont-ils bruns? Oh, moi, j'ai remonté le moral de tout le monde. Maintenant, tu peux avoir des chocolats. Oh, miam. Il n'y a rien de plus cool qu'une barre Twix. Il ne reste plus qu'à te lécher les doigts. Qu'est-ce qui nous attend cette fois-ci? C'est tout? Oh non, mais les œufs de pastèque ne sont même pas consommés. Ouais, moi j'ai une vraie pastèque. Ou plutôt une partie de cette pastèque. Et j'ai la pastèque entière. Mais l'honneur de manger en première, je suis d'accord pour le donner à Polly. C'est vrai parce que je suis la plus affamée ici. Comme c'est bon. Quelle pastèque juteuse et sucrée. Je vais bien le terminer. Comme c'est bon. Mais où le mettre toutes ces gosses? Hé, là, aide-moi. Oh! Bon? Polly! Non, mais ça a percé la coquille de ma pastèque. Et maintenant, je sais ce qu'il y a un tas de bonbons colorés à l'intérieur. Génial. De plus, les bonbons sont délicieux. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Je dois manger tous les bonbons en même temps. Génial. Quelque chose me dit que l'écorce de cette pastèque est tout aussi savoureuse que son intérieur. C'est vrai? Je suis tout simplement ravie. Quelle chance pour moi! Awesome! Les filles, je suis tellement pleine. Really? Eh bien, Zara, c'est l'heure de noces.
Manger un noyau de pastèque, c'est bizarre, ça n'a pas du tout le même goût. Moi, je sais que tu peux faire avec. Pourquoi ne pas faire pousser ma propre vraie pastèque? La grand-mère m'a appris à prendre soin des plantes correctement. Zara, prends soin de toi. Tu as renversé la terre sur toute la table. Aïe! Oh, ça m'est même retrouvé dans ma bouche. Oui, j'ai mis un trou. Et maintenant, je vais l'enterrer. Ensuite, je l'arrose simplement. Voilà, juste comme ça. Tout ce que tu dois faire est d'attendre alors. Awesome! Vas-y. Oh, comme tout s'est passé vite. Wow. Je ne crois pas qu'elle ait réussi. La pastèque est grandie. Il est maintenant temps de le diviser en morceaux pour que tu puisses engloutir chaque moitié. Je peux enfin profiter d'une pastèque fraîche, sucrée et juteuse. Ah oui! C'est tellement drôle quand tu manges. Mais t'as fait un excellent